Si vous êtes végétarien ou vegan et que vous ne savez pas quoi cuisiner à Noël, voilà, vous êtes sur la bonne vidéo et je vous propose de réaliser cette année un rôti de Noël, un rôti végétal pour les fêtes. Et donc on commence tout de suite la préparation en éminçant un poireau. Personnellement, je le coupe d'abord en tronçons avant de couper à nouveau chaque tronçon en 4 ou en lamelles. Et j'ai oublié de vous dire, mais si vous utilisez des lentilles sèches, faites-les cuire avant la préparation des légumes. Moi j'utilise des lentilles en boîte, donc ça va plus vite j'avoue, mais voilà, si vous utilisez des lentilles sèches, faites-les cuire avant. Ensuite, vous allez également émincer un oignon. Donc essayez de couper aussi l'oignon assez fin, à peu près comme le poireau, ça permettra de cuire de façon homogène. On passe ensuite à la préparation des champignons. Donc j'ai utilisé des champignons bruns pour cette préparation, mais vous pouvez également utiliser des champignons blancs de Paris ordinaires ou n'importe quelle sorte de champignons. Et vous allez à nouveau les couper assez finement pour ensuite pouvoir les ajouter à la préparation. L'étape suivante, c'est la cuisson des légumes. Donc vous allez d'abord faire chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle. Et ensuite vous allez ajouter tous les légumes. Donc les poireaux émincés, l'oignon émincé et les champignons. Et auparavant il faut également veiller à ce que l'huile d'olive ne chauffe pas trop puisque c'est pas bon voilà, de faire chauffer trop l'huile d'olive. On va perdre toutes les propriétés. Vous ajoutez ensuite 2 gousses d'ail écrasées. Et vous faites revenir les légumes pendant environ 5 minutes en mélangeant et en faisant cuire à feu plutôt doux. Ensuite vous allez ajouter les épices, donc une pincée de noix de muscade, que moi je préfère râper directement dans la préparation. Et vous allez également ajouter une cuillère à café de paprika. Ensuite vous allez assaisonner avec du sel et du poivre. N'hésitez pas à goûter pour ajuster l'assaisonnement. Et vous mélangez à nouveau. Pour bien enrober donc tous les légumes des épices. Pendant la cuisson des légumes, vous allez émincer des marrons. Et vous allez ensuite les ajouter aux légumes. Pour parfaire le goût de la préparation, je vous propose d'ajouter 3 cuillères à soupe de levure nutritionnelle. Donc attention, c'est pas la levure classique, hein, la levure pour les gâteaux, mais bien la levure type levure de bière, et qui permet d'apporter aussi d'être un complément alimentaire intéressant. On ajoute ensuite une cuillère à soupe de pâte de miso. Vous mélangez pour bien enrober tous les légumes. Et si besoin, je vous propose d'ajouter un peu d'eau, légèrement, pour voilà, que le mélange soit un peu humide. Ensuite, si vous avez fait cuire les lentilles, vous pouvez les égoutter et les placer dans le bol d'un mixeur. Ou si comme moi vous utilisez des lentilles déjà cuites, vous les mixez également. Ensuite, dans un bol, vous allez préparer un œuf de chia, c'est-à-dire que vous allez utiliser des graines de chia broyées et un peu d'eau et mélanger pour obtenir une texture un peu proche du blanc d'œuf. Dans un saladier, vous allez verser 50 g de farine complète ou de farine de sarrasin. Vous allez ajouter ensuite les lentilles que vous avez mixées. Vous mélangez le tout.
Et ensuite, vous ajoutez les légumes. Vous allez mélanger à nouveau. Et on n'oublie pas l'œuf de Kia que j'ai rajouté un peu tardivement, vous pouvez l'ajouter avant et donc mélanger encore. Ça permet vraiment de faire un lien dans la préparation et être sûr que le tout se tienne correctement. Ensuite vous placez le mélange dans un moule à cake, un plat allant au four. Vous allez lisser uniformément la surface du cake. Et vous faites cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Une fois sorti du four, vous le laissez refroidir légèrement et vous allez le poser sur un rouleau de paille feuilletée. Vous allez couper les extrémités de la pâte pour la rendre avec une forme un peu plus rectangulaire et ensuite vous allez couper des lamelles de chaque côté d'environ 2 cm et ça va permettre de rabattre chaque côté justement pour former un feuilleté hétérogène. Donc vous alternez droite puis gauche et c'est vraiment important de laisser le feuilleté refroidir sinon votre pâte feuilletée va être vraiment trop élastique. Vous allez pouvoir également rabattre le devant et le derrière. Donc encore une fois en croisant. Vous allez pouvoir également souder la pâte si nécessaire et éventuellement également, c'est ce que j'ai pu faire pour l'arrière, couper l'excédent de pâte. Il y en avait un peu trop pour la quantité de rôti. Ensuite on va créer une sorte de glaçage pour faire dorer la pâte feuilletée. Donc vous allez mettre un peu de lait végétal dans un bol, vous allez ajouter de l'huile d'olive. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter un peu de sirop d'érable, ça va permettre de dorer encore plus la pâte feuilletée. Et à l'aide d'un pinceau, vous allez couvrir la pâte feuilletée de cette préparation. Il est maintenant temps de faire cuire notre pâte feuilletée avec le rôti. Donc vous le mettez à nouveau pendant environ 30 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, on va préparer la sauce. Donc vous allez faire chauffer de l'huile végétale dans une poêle. Vous allez ajouter un oignon émincé, une gousse d'ail écrasée. Et vous allez faire revenir ces deux ingrédients pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que l'oignon soit tendre et bien sué. Pour faire en sorte que la sauce soit un peu plus épaisse, on va ajouter une cuillère de fécule de pomme de terre. Pour le goût, on va ajouter de la pâte de miso et du vinaigre balsamique. Vous mélangez pour que le tout soit assez homogène. Donc il faut que la fécule soit à peu près absorbée par les ingrédients. Et ensuite, vous allez ajouter du bouillon de légumes. On n'oublie pas la feuille de laurier pour assaisonner. Et donc un demi-litre de bouillon de légumes. Et vous allez laisser mijoter tout ça pendant environ 20 à 30 minutes. Vous remettez de temps en temps et vous allez voir, la préparation va petit à petit s'épaissir grâce à la fécule. Et finalement, c'est aussi le liquide qui va s'évaporer pendant la cuisson. Au bout des 20, 25 ou 30 minutes, vous allez pouvoir le passer dans un chinois pour ne garder que la sauce. Donc vous allez mettre le tout dans un chinois et utiliser comme moi une cuillère en bois pour récupérer le liquide. Et vous allez voir, la sauce voilà, est assez épaisse et elle va pouvoir accompagner parfaitement le rôti. Une fois cuit, vous allez pouvoir le couper en tranches, positionner chaque tranche dans les assiettes. Et ensuite, ajouter la sauce tout autour des tranches de rôti. Vous pouvez le servir avec des pommes de terre rôties au four, accompagnées par exemple de thym et d'huile d'olive. Il y a quelques recettes de pommes de terre, c'est très simple à faire et ça pourrait aussi se marier parfaitement avec ce rôti. Vous retrouvez le détail de la recette sur le blog attirelarigot.fr/recette.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube ou sur la page Facebook pour être notifié des prochaines vidéos. Et si vous aimez cette vidéo, la meilleure façon de la soutenir, c'est de laisser un pouce en l'air et votre avis, si vous le voulez bien. Ça permettra à d'autres de la découvrir plus facilement. Et je vous donne également rendez-vous sur Instagram sous l'identifiant @larigot pour suivre d'autres idées de recettes au quotidien. N'hésitez pas à partager les vidéos avec vos amis si vous pensez qu'elles pourraient les intéresser. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.